Arrêtez-vous, juste une seconde. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Quelque chose vous a guidé ici. Et dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi. Demain, quelque chose va se produire dans le ciel qui n'arrive qu'une poignée de fois dans une vie entière. Une lune de sang, totale, rouge, puissante. Et elle ne tombe pas n'importe quel soir. Elle s'aligne exactement sur le portail du 3/3. Deux forces cosmiques qui ne se superposent pas. Elles se multiplient. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ça a déjà commencé. En vous. Ces insomnies étranges ces derniers jours, cette fatigue profonde qui arrive de nulle part, sans raison apparente, ces émotions qui remontent à la surface sans prévenir, parfois sans même que vous sachiez pourquoi. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Votre âme vous parle, et elle le fait depuis plusieurs jours déjà. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 9 signes que votre âme est déjà en train de se transformer. Que vous le réalisiez ou non. Restez jusqu'à la fin. Parce que le signe numéro 7, il va vous toucher là où vous ne vous y attendiez vraiment pas. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si vous êtes sur ce chemin spirituel, si vous sentez que quelque chose se transforme en vous en ce moment, écrivez juste ce mot dans les commentaires, éveil. C'est tout, un seul mot, mais vous verrez ce que ça crée ici. Et si cette vidéo vous parle déjà, likez-la maintenant. Vous aidez d'autres âmes à la trouver ce soir. On commence. Ce qui se passe demain n'est pas une simple pleine lune. Ce n'est pas un événement que vous pouvez faire défiler sur votre fil d'actualité et oublier 2 minutes plus tard. Ce qui arrive demain soir, c'est une éclipse lunaire totale. La lune entre dans l'ombre complète de la Terre. Et le ciel se teinte d'un rouge sang profond, presque irréel. Un spectacle que très peu de générations ont la chance de vivre pleinement. Mais ce n'est pas tout, parce que cette éclipse ne tombe pas n'importe quel soir. Elle tombe exactement le 3 mars, le portail du 3/3. En numérologie, le chiffre 3 est le nombre de la création, de l'expression divine, de la Trinité, le corps, l'âme, l'esprit réunis. Quand 2-3 s'alignent, une porte énergétique s'ouvre entre ce qui était et ce qui devient, entre la version de vous que vous connaissez et celle qui attend d'émerger. Ces 2 événements ne se superposent pas seulement. Ils se multiplient. Je me souviens d'une nuit d'éclipse similaire, il y a quelques années. Je n'avais rien prévu de particulier. Pas de rituel, pas de méditation planifiée. Et pourtant, à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts dans le silence, une clarté absolue m'a traversé, sur un choix de vie que je repoussais depuis des mois. Pas dans un rêve, pas dans une vision, dans le calme, comme si quelque chose, enfin, avait décidé de parler clairement. C'est ce que cette nuit peut faire. Et elle commence maintenant. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette éclipse ne répond pas à tout le monde de la même façon. Ce portail n'est pas sensible au bruit, aux tendances, ni à la spiritualité de surface. Il ne réagit pas à ceux qui en parlent le plus fort. Il répond à quelque chose de beaucoup plus rare, la constance. Aux personnes qui font le travail intérieur depuis longtemps, avant que ce soit esthétique, avant que ce soit populaire, avant que les cristaux et les rituels deviennent une tendance sur les réseaux. Ceux qui ont continué à avancer quand personne n'applaudissait, qui ont guéri en silence sans le poster, qui ont suivi leur intuition même quand ça semblait absurde aux yeux des autres. Cette éclipse récompense l'endurance, pas la perfection. Pour ces âmes-là, les plus silencieuses, les plus persévérantes, le portail agit comme un signal personnel, presque comme une reconnaissance. Comme si l'univers disait enfin tout bas « J'ai vu chaque pas que tu as fait quand personne d'autre ne regardait ». Une personne de cette communauté
m'a écrit il y a quelque temps. Elle traversait une période sombre depuis près de 2 ans. Elle n'avait jamais abandonné son chemin, mais elle ne voyait plus de signes, plus de lumière. Puis lors d'une éclipse précédente, quelque chose avait cliqué en elle. Pas de façon spectaculaire, juste une porte intérieure qui s'était enfin ouverte. Elle m'a dit, c'était comme si j'avais enfin la permission d'avancer. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, ce soir, cette permission, elle est pour vous aussi. Oubliez les rituels compliqués. Oubliez l'eau de lune, les cristaux alignés, les cérémonies élaborées. La chose la plus puissante que vous puissiez faire demain matin est aussi la plus simple. Établir votre autorité énergétique intérieure. En vous, consciemment, avant même de toucher votre téléphone. Voici pourquoi c'est crucial. Durant une éclipse totale, la bande émotionnelle de la planète entière s'élargit. Les gens autour de vous projettent leurs peurs, leurs doutes, leurs confusions, sans même s'en rendre compte. Et si vous ne tenez pas votre propre fréquence dès le matin, vous commencez à absorber une énergie qui n'est pas la vôtre. En ancrant votre positionnement interne avant que l'éclipse se déploie, vous ne vous protégez pas, vous vous ancrez. Je l'ai vécu. Un matin d'éclipse, j'ai simplement pris 5 minutes de silence avant que la journée commence. Pas de méditation guidée. Juste le silence, une respiration lente, une intention posée. Ce qui a suivi ce jour-là avait une clarté, une fluidité que je n'aurais pas pu forcer. Tout semblait déjà à sa place. Demain matin, offrez-vous ces 5 minutes. Elles changeront tout. Votre âme vous parle déjà, depuis plusieurs jours, peut-être même depuis plusieurs semaines, et ces 9 signes sont là pour vous le confirmer. Premier signe, cette fatigue qui n'a aucune explication logique. Vous dormez, vous vous reposez, et pourtant, vous vous réveillez épuisé. Vous traversez vos journées avec une lourdeur inhabituelle, comme si votre corps portait quelque chose d'invisible. Ne l'ignorez pas et ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de l'épuisement ordinaire. Votre corps énergétique travaille à plein régime en ce moment. Il se réinitialise. Il se recalibre pour accueillir une version de vous plus alignée. C'est une activation, pas une faiblesse. Deuxième signe, des souvenirs et des visages du passé qui remontent à la surface. Des personnes que vous n'aviez pas pensées depuis des années. Des situations que vous croyiez avoir dépassées. Des émotions enfouies qui réapparaissent sans crier gare. La lune de Sang a cette capacité unique de faire remonter ce qui n'a pas encore été pleinement guéri. Ne résistez pas à ce qui surgit. Ce n'est pas une régression, c'est une invitation à libérer ce que vous portez encore sans le savoir. Troisième signe, une pression à la tête, entre les sourcils ou au sommet du crâne, des picotements, des bourdonnements légers, une sensation de chaleur ou de poids dans cette zone précise. Si vous ressentez cela en ce moment, c'est l'activation de votre chakra couronne et de votre troisième œil qui s'intensifie. Votre perception s'élargit au-delà de ce que votre mental peut expliquer. Votre système énergétique s'ouvre à des fréquences qu'il n'était pas encore prêt à recevoir avant. Votre conscience monte. Quatrième signe, des émotions qui débordent sans aucun déclencheur apparent. Vous pleurez devant une chanson, une image, une phrase ordinaire. Vous ressentez une joie soudaine et inexpliquée, ou au contraire une tristesse profonde qui semble venir de nulle part. La lune a toujours gouverné les émotions, les marées intérieures, tout comme les marées de l'océan. En éclipse totale, ce pouvoir est décuplé. Tout ce qui était comprimé remonte à la surface. Laissez-le passer sans jugement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la guérison en mouvement. Cinquième signe,
un sommeil perturbé et des rêves d'une intensité inhabituelle. Vous vous réveillez à des heures étranges. Vous avez du mal à trouver le sommeil malgré la fatigue. Ou vous dormez profondément, mais vous réveillez avec la sensation d'avoir vécu quelque chose d'immense pendant la nuit. Ces rêves ne sont pas du bruit. Ils ne sont pas aléatoires. Votre corps ne dort pas vraiment. Il travaille, il clarifie, réorganise, aligne vos énergies pour ce qui arrive. Tenez un carnet près de votre lit ce soir. Ce que vous recevrez pendant votre sommeil mérite d'être retenu. 6e signe, une envie soudaine et irrésistible de tout changer. Votre emploi, une relation, votre lieu de vie, une habitude profondément ancrée. Quelque chose en vous se rebelle contre ce qui ne vous correspond plus, et cette rébellion est plus forte que d'habitude. Si vous ressentez cette impulsion en ce moment, ne la rejetez pas comme une lubie. C'est le portail du 3 sur 3 qui vous pousse activement vers votre prochaine version, vers la vie qui vous attend de l'autre côté de ce que vous n'osez pas encore quitter. 7e signe, et c'est celui dont je vous avais parlé dès le début. Durant la totalité de l'éclipse demain, quelque chose de rare va se produire dans votre esprit. Il va cesser d'être un narrateur pour devenir un témoin. Et dans ce silence intérieur, une pensée va surgir. Pas celle que vous cherchez, pas celle que vous espérez, mais celle que vous évitez. Un nom que vous n'osez pas prononcer. Une décision que vous repoussez depuis trop longtemps. Une vérité que vous portez depuis des mois, peut-être des années, mais que vous n'avez pas encore eu le courage de revendiquer pleinement. Ce moment n'est pas aléatoire. Ce n'est pas votre imagination. C'est le portail qui interagit directement avec votre conscience pour vous montrer ce que votre être profond a déjà décidé. Ce qui surgit dans ce silence, c'est une direction. Faites-lui confiance. 8e signe, des synchronicités qui s'accumulent partout autour de vous. Vous regardez votre téléphone et il est 3h33. Vous croisez une plume sur votre chemin sans raison apparente. Un animal inhabituel croise votre route. Une chanson que vous n'aviez pas entendue depuis des années joue exactement au moment où vous en aviez besoin. Ces détails semblent anodins, pris séparément, mais ensemble, ils forment un langage. L'univers vous parle activement. Et ce soir, plus que jamais, aucune coïncidence n'est innocente. 9e signe, et c'est le plus puissant de tous. Une clarté soudaine sur ce que vous êtes censé faire. Pas une idée vague, pas un espoir flou, une certitude. Un je sais profond qui vient du ventre, pas du mental. Quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que vous avez ressenti avant. Parce que cette fois, ça ne passe pas par le doute. Ça s'impose. Calmement, solidement. Si vous ressentez cela dans les prochaines heures, ne l'analysez pas. Ne cherchez pas à le rationaliser. C'est votre futur qui frappe à votre porte. Et il est temps de lui ouvrir. Beaucoup de personnes se crispent dès qu'elles entendent les mots « lune de sang » ou « portail ». Elles ont été conditionnées à associer ces événements à quelque chose de sombre, de chaotique, d'incontrôlable. Et c'est exactement cette résistance qui les empêche de recevoir ce que cette éclipse offre réellement. L'énergie du 3 sur 3 ne vient pas vous déstabiliser. Elle vient vous amplifier. La peur crée de la résistance. L'ouverture crée du flux. Ce portail ne fonctionne pas contre vous. Il est conçu pour vous rencontrer exactement là où vous êtes. Il n'enlève rien à moins que vous essayiez déjà de lâcher. Il ne bouscule pas à moins que vous vous pensiez déjà en avant. Il amplifie ce que vous portez, pas ce que vous craignez. Je me souviens d'une période où j'appréhendais moi-même un grand changement cosmique. Je surveillais les dates, je lisais les avertissements, je me préparais mentalement à une forme de perturbation. Et quand le moment est arrivé, rien de ce que je redoutais ne s'est produit. À la place,
Une clarté d'une netteté que je n'aurais jamais imaginé trouver aussi vite. Comme si l'univers avait simplement attendu que j'arrête de résister pour me montrer ce qu'il avait préparé. Demain n'est pas une menace. C'est une ouverture. Et elle est là pour vous. Si vous êtes encore là, merci. Vraiment. Pas parce que vous regardez une vidéo jusqu'à la fin, mais parce que ça veut dire que quelque chose en vous cherche encore, se questionne encore, avance encore. Et ça, c'est tout sauf anodin. Cette éclipse du 3 mars n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est un moment qui révèle l'alignement, la clarté et la force silencieuse que vous construisez depuis longtemps, souvent sans même vous en rendre compte. Tout ce chemin parcouru en silence, toutes ces nuits de doute traversées quand même, tout ce travail intérieur que personne ne voit, cette éclipse le voit. Et elle y répond. Demain ne vous demande pas la perfection. Il ne vous demande pas d'avoir tout compris, tout réglé, tout aligné. Il vous demande juste d'être présent, honnête, ouvert. Le reste, la clarté, le mouvement, les percées, viendra à son propre rythme, au moment exact où vous serez prêt à le recevoir. Alors quoi que cette éclipse fasse remonter en vous, laissez-la vous guider plutôt que vous intimider. Il y a quelque chose d'incroyablement beau dans le fait de savoir que l'univers se réarrange pour ceux qui sont prêts à avancer. Et vous avez déjà prouvé que vous en faites partie. Si cette vidéo vous a touché, likez-la maintenant. Vous aidez d'autres âmes à la trouver ce soir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ici, sur Chemin de l'éveil, on marche ensemble. Et partagez-la avec quelqu'un qui traverse une transformation en ce moment. Il ou elle en a peut-être besoin sans même le savoir. À très bientôt sur Chemin de l'éveil.